Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur. Tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Catherine de Sienne. C'est une jeune femme, une tertiaire dominicaine qui est morte en 1380, fait que quelques centaines d'années si elle vivait encore aujourd'hui, mais elle est morte à 33 ans. Ce qui fait la caractéristique de Catherine de Sienne, c'est sa profonde foi, mais aussi son engagement pour l'Église. Catherine de Sienne a écrit aux deux papes. Eh oui, à l'époque, il y avait deux papes, celui d'Avignon et celui qui était à Rome. Elle travaillait pour qu'il y ait une réconciliation entre les deux. Elle a travaillé pour que l'Europe puisse se réunir à travers ces deux personnages. Dans sa correspondance, Catherine nous a montré la profondeur de sa foi. Et c'est pour cela que Paul VI, en 1970, l'a nommé docteur de l'Europe. Docteur de l'Église, mais aussi copatronne de l'Europe. Alors, aujourd'hui, justement, en ce temps où l'Europe souffre énormément de la pandémie, de l'épidémie, eh bien, prions donc pour eux, pour que Catherine de Sienne puisse venir en aide à ces pays durement touchés. Présentons-nous simplement devant le Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7,
arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Le psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. J'aime les Actes des Apôtres aujourd'hui. Elle nous rappelle qu'au début de notre Église, les chrétiens étaient persécutés et ils devaient vivre chacun dans leur maison cette Église, un peu comme on fait nous aussi aujourd'hui. Bien sûr, à travers les moyens technologiques, nous pouvons nous soutenir, nous aider, nous entraider. Mais pour le temps des persécutions, alors que Paul arrive avec ses gardes et entre dans les maisons pour aller y chercher les chrétiens, pour les amener sur la place publique et les mettre à mort, cette Église a déjà existé. Et on pourrait penser que c'est une épreuve inutile, que c'est une épreuve qui est dangereuse pour les chrétiens, que cette épreuve n'est pas nécessaire. Et si je vous disais que dans le plan de Dieu, elle était nécessaire pour fortifier les chrétiens, mais aussi pour les répandre à travers la terre. S'il n'y avait pas eu cette persécution de Paul, ça serait le christianisme aurait été une secte juive
qui se serait centré autour de Jérusalem, autour de la Galilée. Mais voilà qu'à travers cette persécution, les chrétiens sont appelés à partir à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer Jésus-Christ. Quand Paul va aller faire ses voyages plus tard, il trouvera déjà de ces communautés de chrétiens qui se réunissent pour prier et pour louer le Seigneur. Alors oui, notre Église, c'est une Église qui se promène, une Église qui est en expansion. Ah, bien sûr, aujourd'hui, on pourrait penser que les jeunes n'en ont rien à faire de l'Église. C'est pas grave. Le Seigneur a dit qu'il n'échapperait aucun de ceux que le Père lui aurait donnés, que ceux qui croient en Jésus vont être sauvés en croyant en son nom. Bien sûr, croire au nom de Jésus implique aussi que nous faisons des gestes, que nous posons des paroles en fonction de notre foi en Jésus-Christ. Hein, c'est Saint Jean qui disait montre-moi les œuvres et je croirai en ta foi. Voyez-vous, dans ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, c'est qu'il est venu pour sauver tous ceux à qui le Père lui avait demandé d'agir. Alors, si vous croyez que vous êtes appelés à l'enfer, c'est que vous ne croyez pas encore en Jésus. Il est celui qui nous mène à la vie, celui qui nous mène à la vie éternelle, et il ne manquera pas sa parole, comme le Seigneur n'a pas manqué à sa parole à travers toute l'histoire sainte. Alors aujourd'hui, faisons-lui confiance. Trouvons dans cette épreuve que nous vivons les motifs de joie, les motifs d'espérance, car il y en a. Gardons confiance en Dieu et osons lui présenter à travers les offrandes tous ceux pour qui nous voulons prier, tous ceux qui ont besoin d'entendre justement nos prières. Que le Seigneur n'oublie personne derrière lui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin.
l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, ainsi que Sainte Catherine, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec cœur que nous chanterons de notre Père, selon la version de Rimsky-Korsakov. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.